À 2 pas des Invalides, sur la terrasse du Conseil régional d'Île-de-France, elles se retrouvent 5 jours après leur révélation sur Denis Baupin. Après avoir brisé l'omerta, chacune se dit un peu sonnée, un peu groggy. C'est très dur, c'est pas du tout anodin, ça n'a jamais existé ce qu'on a fait, nulle part. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Enfin, c'est humainement difficile, on a une responsabilité, on sait que tous nos faits et gestes vont être observés, que la moindre de nos paroles va être analysée, on sait que c'est très dur. Toutes ont reçu des centaines de messages de soutien, comme celui de cette jeune femme. Ça fait du bien à toutes les femmes, victimes de harcèlement ou non, qu'une femme politique dise sincèrement à la télé que oui, on fait toujours attention à la façon dont on s'habille. Ou encore de ce jeune garçon. C'est un vrai message que vous lancez aux gens de notre âge, une façon de montrer que de nos jours encore, le harcèlement sous toutes ses formes est une réalité. Mais il y a aussi des reproches, parfois violents, venus de leur propre parti, comme ce message d'une militante. Si l'on n'a pas la force morale et la trempe d'un caractère pour remettre un malotru en place d'une bonne claque, on ne se lance pas dans une course à la gouvernance d'une région et on ne se ridiculise pas devant un micro en pleurnichant qu'on s'est fait quelque peu culbuter par un goujat. Elle ne s'attendait pas à de telles réactions. Leur hantise, avoir fait tout ça pour rien. Si dans quelques mois le couvercle se referme parce qu'il y a l'euro, parce qu'il y a je sais pas quoi, on aura perdu. Et on aura perdu en plus s'étant exposé et donc on aura, voilà, ce sera dur pour nous. Les 3 femmes se disent soulagées par l'ouverture d'une information judiciaire. Elles s'attendent à être auditionnées par le procureur dans les prochaines semaines.